Emmanuel Villain, c'est un auteur qu'on suit depuis son premier roman, qui nous a été envoyé par la poste, c'était Sporting Club, qui nous a tout de suite séduit par ses qualités littéraires, sa plume, très élégante, très évocatrice. Et quand il nous a apporté son deuxième roman Microfilm, on a retrouvé ce talent littéraire, la force de la voix narrative, et le fait qu'il dise quelque chose de notre société aujourd'hui. Alors ici, l'atmosphère, c'est un mélange de grand mystère et d'ironie, parce que le personnage, le protagoniste, observe tout ce qui l'entoure. Donc la vie de bureau dans cette fondation, avec un œil très très ironique et un sens du détail très, très acéré. Il parle très bien du rangement des trombones ou du choix des stylos bics, enfin tous ces petits détails qui, collés les uns aux autres, font l'absurdité de ces tâches en fait. Microfilm, mais surtout Emmanuel Villain, se réclame d'auteurs français aussi divers que Patrick Modiano, justement pour ces atmosphères très fortes qui parfois prennent le pas sur l'intrigue, mais aussi d'autres auteurs comme Jean Rollin pour l'exploration du réel par la littérature. Dans le roman Microfilm, il y a un passage justement qui évoque bien cette absurdité du parachutage du protagoniste dans cette fondation, puisque c'est le dialogue entre le conseiller Pôle emploi et le figurant, qui se voit proposer ce poste dans la fondation pour la paix continentale, alors qu'il ne correspond pas du tout à la fiche de poste, justement. Je viens de recevoir une offre, annonce le conseiller. Ça m'a l'air pas mal, une fondation. C'est bien ça, une fondation. Il y a de l'argent dans une fondation. Une fondation? Oui, une fondation, la Fondation pour la paix continentale, elle s'appelle. Pour la paix quoi donc? Continentale, la paix continentale, reprend patiemment le conseiller. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai pas la moindre idée, mon cher monsieur. Tout ce que je sais, c'est que je viens de recevoir leur annonce aujourd'hui même et que vous êtes le seul dans ma base à avoir des compétences en microfilm. En microfilm? Oui, vous avez oublié ce que vous avez écrit dans votre CV? Je lis. Rédacteur pour la revue Microfilm et son site web. Tous les CV sont désormais numérisés et nous pouvons effectuer des recherches par mots-clés. Je clique et clac. Sur 2 114 300 chercheurs d'emploi, vous êtes manifestement le seul à avoir cette compétence. Je vous arrête tout de suite, vous faites fausse route. Microfilm est une revue de cinéma, et pour votre gouverne, elle n'existe même plus. Oh, vous chipotez là, s'impatiente l'autre. Je me plie en quatre pour vous trouver quelque chose et vous faites la fine bouche. Je serais vous, je ne tarderai pas à candidater. Un instant répugné par ce néologisme, le chercheur d'emploi s'interroge. Mais quel rapport avec le métier d'acteur? Dans votre CV, il est question de microfilm et de site web. Et l'un des deux mots-clés de l'annonce est précisément microfilm, l'autre étant site web. Ne cherchez pas midi à 14h, je serais vous, je me poserai pas trop de questions. Mais qu'a-t-il donc à se mettre à ma place avec son « je serais vous » ? C'est moi l'acteur, bon Dieu, vitupère-t-il intérieurement. Je prends, annonce-t-il, autant par défi que pour se débarrasser de son interlocuteur, apparemment atteint d'un trouble de la personnalité. D'accord, s'empresse de répondre le conseiller, je vous envoie les coordonnées de suite. L'expression de suite en lieu et place de tout de suite a également le don de l'hériter au plus haut point, mais il prend le parti de ne pas relever et raccroche. Asphalt est une maison d'édition indépendante que nous avons créée, Claire Duvivier et moi, en 2010. Donc nous aurons bientôt 9 ans d'existence. Et nous publions des romans français et étrangers, des romans noirs, du polar. Voilà. Donc essentiellement de la littérature étrangère. On aime cette pluralité de voix et de pays des auteurs. En 2014, ça a été un grand pas pour Asphalt puisque nous avons publié notre premier auteur français, Timothée Demeillet. Et en fait, c'est juste une question de rencontre et de coup de cœur puisqu'il nous a envoyé son manuscrit, qu'on a adoré tout de suite, Prague et Faubourg Est. Dans un premier roman, souvent, on voit les romans en germe à venir. Donc c'est une mise, entre guillemets, sur un potentiel, sur un auteur, sur le long terme, sur une œuvre, en fait. Très vite. C'est quoi la prochaine échéance? Pour nous, ton roman. Ouais, c'est vrai. On a tout de suite émis l'idée que les rabats pourraient apporter un plus par rapport à un livre lambda. Et justement, nous est venue l'idée d'ouvrir l'expérience littéraire, l'expérience de lecture, par le biais de la musique. Chaque livre Asphalt possède des rabats et le rabat de fin est dédié à la playlist, mais aussi de pouvoir l'écouter sur le site internet de la maison d'édition. Voilà, une manière de prolonger la lecture ou d'accompagner. Asphalt est une maison assez active sur les réseaux sociaux, donc on utilise l'outil internet de manière naturelle, quotidienne, que ce soit pour la promotion des livres,
les actualités des auteurs, le fait de fédérer une communauté autour d'Asphalt, c'est important, oui, c'est naturel et important. Ouais. Je ne vais pas vous dire que le marché se porte très bien, mais en attendant, on publie des livres et on essaie de les faire lire et que les gens en parlent et qu'ils s'en emparent, les libraires, la presse, les lecteurs, parce que sinon, à quoi bon? Alors nous sommes en plein dans la rentrée littéraire de janvier. Un roman français vient d'être publié chez Asphalt qui s'appelle Je m'en neige de Benoît Sourty. On est dans la période où les retours de lecture arrivent et les coups de cœur arrivent, donc c'est une période assez incroyable. Donc ça c'est la nouveauté, l'actualité brûlante. Ensuite en avril on a un grand temps fort en polar puisque nous publions dans la collection Asphalt Noir un recueil de nouvelles qui s'appelle Banlieue parisienne noire. Et puis l'année évidemment aura son troisième temps fort avec la rentrée littéraire d'août-septembre 2019 pour laquelle nous publierons un premier roman d'un nouvel auteur français. Donc c'est encore un peu loin, mais nous, personnellement, on est en train de travailler sur ce texte.